jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut tout le monde, voilà, nous sommes de retour une fois de plus avec vous. Je suis là avec Esther et aujourd'hui, on va parler d'un thème que tout le monde connaît, tout le monde a ça aussi. On va parler de quoi? De l'amour. De l'amour, Amour, ouais. Mais pas de n'importe quel Ouais, amour. c'est ça. Faut pas penser seulement à cet amour-là, non. C'est pas n'importe quel amour, mais on va parler de l'amour aujourd'hui. Oui, de l'amour propre. Donc, Voilà. un Ça, thème c'est- très intéressant. Ça, moi, je c'est trouve. ouais, c'est un truc qui beaucoup, ou bien, ni beaucoup de gens l'ont. Ouais, Sont peu de gens qui n'ont pas cet amour. ouais. Mais on va venir d'ici peu pour parler plus de ça. On va revenir avec vous. Ouais. Mais on va le laisser tout d'abord avec cette belle chanson. Et on revient comme on fait d'hab. Likez, commentez et partagez. À tout de suite.
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Voilà, nous sommes de retour. Voilà, après une belle chanson que nous avons écoutée. J'espère que vous avez aimé la chanson. Moi, c'était bien. Ouais, hein. Et donc, voilà, on est de retour par rapport à notre thème qui est l'amour-propre. Donc, voilà, quand on dit l'amour-propre, est-ce que tout le monde comprend ce que c'est l'amour-propre, en fait? Enfin, je crois que non. Il y en a, ils ont du mal même à entendre, je pense même. Enfin, voilà. L'amour-propre. Cette expression, ouais, voilà. L'amour, tout le monde parle de l'amour. Voilà. Mais l'amour-propre, c'est une autre chose. Parce que ça a à voir avec la valeur.
que la personne se donne à elle-même. Ouais. Alors, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ils peuvent dire non, mais moi j'ai l'amour propre. Mais elles se laissent, comment je peux dire, influencer Ouais. pour d'autres personnes à faire n'importe quoi. Exactement. Et des choses qui la préjudicent elle-même. Ouais. Pourquoi? Parce que parfois elle dit non, mais si je ne fais pas ça, alors je ne serai pas acceptée dans ce groupe-là que je veux faire partie. Alors elle commence à se, comment je peux dire, à se mépriser, si on peut dire comme ça, pour faire la volonté des autres. Ouais. Mais ce truc-là, elle va la préjudiquer en fait. Alors ça montre déjà un manque d'amour propre. Ça. Exactement comme Zouza a dit. En fait, et parfois la personne justement, elle a plus de, comment dire, de force à donner de l'amour aux autres même, voilà, à faire ce que les autres veulent que la personne fasse pour elle, pour les autres, mais elle-même, en fait, parfois, le bien qu'elle devrait se faire elle-même, elle va pas le faire. Ouais. Elle va pas le faire, comme il a dit, elle va se laisser peut-être influencer par rapport, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple, à l'école, par rapport à un groupe d'amis. Allez, parfois, il y en a, ils ont même pas d'amour propre, qui sont capables de faire certaines choses, ou bien suivre un... Admettons que je donne un exemple. Par exemple, tu te dis, tu sais très bien que de toi-même, tu ne vas pas fumer ou bien tu ne vas pas faire ce genre de choses. Mais voilà, tu mets ton amour propre de côté, tu te dis, c'est pas grave, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de plaire aux autres, j'ai envie d'avoir de l'amour, enfin, que les autres aient de l'amour envers moi, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est tout un cheminement en fait. Donc, et parfois la personne, voilà, va se laisser influencer par rapport aux autres. Elle va vouloir donner cet amour, donner des choses même parfois, peut-être même qu'elle ne doit pas faire. Ouais. Voilà, parfois, il y a tellement de choses. Après, voilà, on cite quelques exemples pour vous donner un peu, pour vous expliquer en fait que l'amour-propre, c'est vraiment un sujet, c'est vaste en fait, dans le sens que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours tout le monde qui le comprend non plus. Oui, un bon exemple, c'est une relation. Tu as un couple qui met dans ce couple-là, la femme, elle subit elle est dans une relation toxique. Mais elle ne laisse pas ce garçon ou cet homme parce qu'elle dit non, moi je l'aime. Même si lui, il me frappe, même si lui, il me trompe, mais moi je l'aime. Alors je ne sais pas vivre sans lui. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de s'annuler à elle-même et mettre toute sa vie entre les mains de qui? Alors qu'est-ce que ça montre? Qu'elle, elle aime plus le mec là, mais elle-même, elle ne s'aime pas. Alors là, elle n'a pas l'amour propre. Parce que si elle avait cet amour propre, qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Alors, attends, on est en couple, pourquoi tu me frappes? Si tu veux frapper quelqu'un, allez chercher un homme comme toi pour frapper. Mais moi, fais comme ça, mon ami, ciao, ciao, bye bye. Parce que tant qu'on a cet amour propre, on ne permet pas que les gens nous marchent dessus. Voilà. On peut respecter, on respecte les gens, mais à partir du moment que la personne commence à te marcher dessus et que tu acceptes, ça veut dire que tu es en train de te diminuer. Alors l'amour que tu dois avoir envers toi-même, tu es en train de l'annuler. Oui, c'est ça. Je trouve que l'exemple qu'il a donné, c'est vraiment très intéressant parce que, allez, on entend tellement de témoignages de personnes, voilà, ça fait des années qui subissent ce genre de traitement, qui subissent une relation vraiment toxique, des relations toxiques, comme je parle de plusieurs personnes, et aussi que parfois, voilà, la personne, elle va vraiment peut-être un jour, parfois même, ils se disent, ouais, je suis choquée que j'ai accepté telle chose avant. Une fois que quand voilà, quand comment dire, tu sors de cette relation toxique, voilà, de cette relation, et que tu te poses, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais c'est pas normal, comment j'ai pu accepter ça? Parce que voilà, en fait, on oublie ça. La personne, une fois qu'elle est, par exemple, dans une situation pareille, elle va oublier elle va même s'oublier, on va dire. Oui. Non, il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Oui, s'oublient et ne regardent que l'autre, ne vit que pour l'autre. Et ça, il faut vraiment faire très attention, quoi. Parce que parfois, voilà, il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le choix que de vivre ce genre de... Oui, parce qu'ils pensent, non, mais si je les quitte... Je suis seule ou... Non, c'est pas... Je vais rester seule. Qui va m'accepter? T'es venu seule au monde. Ouais. Moi, je dis ça souvent. Hein. C'est ça. Mais tu vois, moi, je suis né seule. Pourquoi? On est venu seul, à part même si on est jumeaux ou jumelles, mais chacun sa vie.
en fait. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je pense que c'est vrai que c'est vraiment c'est aussi beaucoup de courage qu'il faut avoir. Oui, il faut. Mais surtout, si tu as cet amour-propre, alors tu vas avoir le courage de dire arrête. Ça suffit. Un autre exemple, c'est beaucoup plus facile de parler des filles parce que c'est un truc que les filles ont plus que les garçons. Ouais. La beauté. Ah, Beaucoup de filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se comparent aux autres. Ouais. Ils se regardent au miroir. Ils commencent à voir, mais ici, bon, dans l'autre, un peu plus comme ça, et chez moi, un peu plus. Tu vois, là, elle commence à se diminuer et elle commence à vouloir être comme l'autre. Parce qu'elle a vu que l'autre, sa copine, a un maquillage différent, qu'elle a mis plus belle, alors elle va commencer à dire, mais j'aimerais au moins avoir son nez, mon nez un peu plus gros, son nez un peu plus... Elle a les yeux bleus, moi, mes yeux sont... Elle dit même pas... Même pas de couleur. Alors, donc, tu vois, elle commence à se diminuer. Chez les garçons, il y a aussi, mais c'est plutôt les filles, parce que les filles, ils font beaucoup de comparaisons. Elles sont plus sensibles à... Voilà. Mais elle se diminue, elle commence à regarder au miroir et comparer avec l'autre, et à se diminuer. Non, mais moi, franchement, je sais pas peux pas avoir... Regarde son copain. Moi, je pourrais pas avoir un copain comme lui. Donc, elle est en train de se diminuer. Et pour cela, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes souffrent. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Et pour cela, il permet que l'autre, les gens, le marchent dessus. Et acceptent certaines choses qui voilà, sont inacceptables. En fait. Oui, mon ami, il faut... Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Même si tu n'es pas beau ou belle comme telle personne ou comme telle personne, il faut se valoriser. Parce que si toi-même tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? La valeur doit partir tout d'abord de nous. Toi, tu dois dire non, moi j'ai de la valeur. Et là, tu vas arriver à, comment je peux dire, à agir de façon que les autres vont aussi te valoriser. Sinon, tu vas toujours être mise à l'écart ou bien obligé à faire des choses que les autres font pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être, plaire aux autres ou être comme les autres et dépendre des autres. La vie aussi des autres. Parce que, par exemple, c'est ça aussi, avoir cette dépendance en même temps. Par exemple, si l'autre te fait un compliment, tu te sens bien. Si on ne te fait pas de compliment, tu te sens pas bien. C'est comme par exemple les personnes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas parce que je pense que, bon, il y en a qui sont, j'ai déjà entendu, hein, oh, j'ai pas eu beaucoup de j'aime ou de likes, un truc comme ça. C'est ça que du coup, j'aime pas ma tu vois, photo. cet exemple est venu aussi dans ma tête. Aussi, voilà, tu vois. Donc, c'est vraiment, j'ai pas eu beaucoup de likes ou j'ai pas eu, il y a pas oui, les gens mettent des photos, il reste là, il attend combien de likes j'ai eu, combien de j'aime j'ai eu. S'il n'a pas de j'aime, il change même la photo, il fait une autre. Ça, c'est vrai. Et que peut-être même sur la photo, la personne elle est bien, juste bien, mais elle voit que j'ai pas eu beaucoup d'attention, ça veut dire que je suis pas bien, c'est ça. Ça veut dire que je suis pas belle ou beau. Surtout les femmes, parce que moi-même je suis une femme, hein, je le dis parce que je sais ce que c'est. Et d'ailleurs même après, voilà. Après tu vas raconter un peu. Mon propre témoignage parce que je sais à quel point c'est lourd en fait, parce que c'est facilement, on est très émotive aussi, et c'est ça qu'il faut savoir un peu, voilà, doser tout ça. Et parfois, donc, quand tu ne connais pas ta valeur, tu vas te comparer, mais tout le temps en fait. Tout le temps, tu vas te comparer. Donc, voilà, ça c'est vraiment, c'est une chose à faire très attention, à ne pas juste négliger, à ne pas, voilà, faut pas dépendre des autres ou vouloir avoir l'approbation si on te trouve comment, parce que souvent les jeunes, c'est surtout ça commence déjà quand on est jeune et puis... il faut s'aimer. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, les gars, on va vous laisser avec une vidéo qui parle de ce sujet-là. Et après, on va revenir. Esther va raconter un peu de son histoire, ce qu'elle a subi aussi. OK, on revient vers vous. À tout à l'heure.
Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 signes que vous manquez d'amour de soi. La pire solitude, c'est de ne pas se sentir bien avec soi-même, disait Mark Twain. Le manque d'amour de soi est un mal profond qui nous empêche d'être bien avec les autres. Il est important d'en prendre conscience pour sortir de ce cercle vicieux. Pour savoir si vous êtes votre meilleur ami ou votre pire ennemi, découvrez 10 signes que vous manquez d'amour de soi. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que l'amour de soi ? Avant d'aborder la question des signes que vous manquez d'amour de soi, encore faut-il savoir ce que signifie exactement ce concept. Il est souvent confondu avec la confiance en soi ou l'égocentrisme. Ce dernier amalgame est en grande partie le fruit de l'héritage judéo-chrétien qui domine encore largement la culture occidentale. Pourtant, l'amour de soi est quelque chose de très différent. Il s'agit du fait d'être en harmonie avec soi-même, d'éprouver pour sa propre personne l'amour et la bienveillance que l'on a pour son meilleur ami. Ce sentiment va de pair avec la conviction que l'on mérite le meilleur de ce que la vie peut offrir. Grâce à lui, on peut prendre conscience de ses qualités et accepter ses défauts sans les juger. Pourquoi est-ce vital de s'aimer ? S'aimer soi-même n'est pas simplement la nouvelle injonction de développement personnel à la mode, c'est une véritable nécessité vitale. Si vous manquez d'amour de soi, vous aurez le plus grand mal à vous épanouir. La première caractéristique de cette carence, c'est la difficulté à être seul. Paradoxalement, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas être aimé correctement non plus. Vous risquez d'entrer dans le cercle vicieux qui consiste à enchaîner les échecs sentimentaux, ce qui va dégrader à chaque fois la peu d'estime personnelle qu'il vous reste. Cette logique destructrice s'applique à tous les domaines de la vie. C'est pour cela qu'il est important de faire le point sur le rapport que vous entretenez avec vous-même si vous ne vous sentez pas épanoui. Cette vidéo a pour vocation de vous aider à identifier les signes que vous manquez d'amour de soi pour vous aider à déclencher une prise de conscience. 10 signes que vous manquez d'amour de soi. Les 10 points que nous allons aborder sont de bons indicateurs du rapport à votre personne. Plus vous cochez de cases, moins celui-ci est bon. Numéro 1, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites. Le premier signe que vous manquez d'amour de soi, c'est la tendance à ne jamais être satisfait de ce que vous faites. Quels que soient vos accomplissements, vous avez du mal à admettre que vous avez fait quelque chose de bien. Vous trouvez toujours un point à critiquer. Quand un autre salue vos performances, vous rétorquez que vous avez seulement eu de la chance. Ce dénigrement systématique est typique des gens qui ne s'aiment pas. Votre manque de considération personnelle vous pousse à considérer tout ce que vous faites avec dédain. Une attitude dommageable qui vous poussera à terme à ne plus rien entreprendre. Le principal moteur qui nous pousse à initier des projets ambitieux est la satisfaction de la réussite. Si vous la retirez de l'équation, vous n'avez plus aucune raison d'aller de l'avant. Numéro 2, vous acceptez mal les critiques, même constructives. Recevoir des critiques gratuites ne fait jamais plaisir et c'est parfaitement normal. En revanche, les remarques constructives faites avec bienveillance ne sont pas des attaques, mais des opportunités d'évoluer. Si vous ne percevez pas les choses de cette manière, c'est un signe que vous manquez d'amour de soi. Ce vide affectif rend très susceptible. Si vous en êtes atteint, vous ne supportez aucune remarque et démarrez au quart de tour. D'ailleurs, votre entourage n'ose plus vous faire de remarques. Cette réaction disproportionnée est due au fait que la vie des autres vous renvoie votre piètre estime de vous. Vous projetez vos sentiments négatifs sur eux. En plus de finir par lasser et vous isoler, un tel comportement vous empêche d'améliorer vos compétences. Numéro 3, vous cherchez la reconnaissance des autres à tout prix. Le sentiment de dévalorisation personnelle induit par le manque d'amour de soi est relativement pénible à vivre. Pour tenter d'atténuer cette souffrance, l'esprit met en place des mécanismes de compensation. Rechercher la reconnaissance des autres en permanence en fait partie. Avant de vous lancer dans une démarche, quelle qu'elle soit, vous avez besoin de la faire valider par votre entourage. S'il vous renvoie un avis négatif ou émet des réserves, vous abandonnez le projet même si celui-ci vous tient à cœur. Une telle attitude est incompatible avec un épanouissement profond. Pour y parvenir, vous avez besoin d'être aux commandes de votre vie et d'être maître de vos choix. Déléguer cette responsabilité aux autres parce que vous ne pensez pas être capable de l'assumer vous-même vous conduira de façon certaine à être malheureux et frustré. Vous finirez par penser que vos proches sont responsables de tout ce que vous n'avez pas pu faire, alors que c'est vous qui vous êtes privé de cette possibilité tout seul. Numéro 4, vous êtes mal à l'aise avec les compliments. L'incapacité à accepter les compliments des autres est aussi un signe que vous manquez d'amour de soi. Quand on ne s'aime pas, on a du mal à croire que les autres puissent nous aimer. Les compliments qui sont censés flatter et faire plaisir deviennent gênants. Dès qu'une personne vous en fait, vous vous sentez mal à l'aise. Vous pensez qu'elle ment et qu'elle cherche à obtenir quelque chose de vous par la flatterie. C'est la seule explication qui vous paraît plausible puisque vous ne pensez pas mériter de reconnaissance. Cet état d'esprit peut même susciter des réactions de rejet que l'autre ne peut pas comprendre puisqu'il ne vous a rien dit de désagréable, au contraire. Ce fonctionnement mental contribue à isoler ceux qui ont du mal à s'aimer. Numéro 5, vous vous comparez sans cesse aux autres.
Le manque d'amour de soi pousse à se comparer aux autres en permanence et sur tous les sujets. Cette tendance est le fruit d'une sorte de schizophrénie interne. D'un côté, votre esprit cherche à compenser votre désamour personnel en se plaçant dans la compétition permanente avec l'illusion que gagner aidera à apaiser le mal-être qui vous ronge. De l'autre, votre carence affective vous pousse à considérer que vous avez systématiquement perdu le match et se renforce de cette manière. Cette tendance vous pousse à vouloir mettre des enjeux partout, même sur ceux qui ne devraient pas en avoir. Même les moments plaisants comme les fêtes de fin d'année ou les anniversaires deviennent prétexte à faire un concours. Vous vous acharnez à préparer le meilleur repas, à avoir la plus belle décoration, à faire les cadeaux les plus chers, etc. En plus de gâcher votre plaisir, vous vous imposez un stress démesuré et non nécessaire. Numéro 6, vous faites en sorte de fuir les conflits. La peur des conflits fait partie des signes que vous manquez d'amour de soi. Les personnes qui s'aiment connaissent leurs propres valeurs. Elles savent qu'elles méritent le respect et fixent leurs limites. Si quelqu'un essaie de les outrepasser, elles s'y opposent avec calme mais fermeté. Elles ne craignent pas de déclencher un conflit en manifestant leur volonté puisqu'elles sont certaines de leur bon droit. Les gens qui ne s'aiment pas, en revanche, ont le plus grand mal à imposer le respect. Ils sont persuadés que pour conserver leur entourage, ils doivent tout accepter. Ils ont donc tendance à prétendre que tout va bien même lorsque ce n'est pas le cas. S'il vous arrive fréquemment de fuir les conflits quitte à accepter des situations qui vous ne conviennent pas, c'est que votre rapport à vous-même n'est pas équilibré. Numéro 7, vous avez du mal à exprimer vos besoins. Ce signe que vous manquez d'amour de soi s'inscrit dans la lignée du précédent. Quand une personne est en accord avec elle-même, elle est capable d'exprimer clairement ses envies et ses besoins aux autres. Cela lui paraît naturel puisqu'elle a la conviction qu'elle a suffisamment de valeur pour être satisfaite. Les personnes qui sont incapables de s'accorder cet amour n'y parviennent pas. Elles ne pensent pas être dignes d'obtenir ce dont elles ont besoin. Elles se réfugient alors dans le silence en espérant que leur partenaire ou leur entourage devine ce qu'elles ne parviennent pas à verbaliser. Le problème, c'est que cette technique marche rarement puisque tout le monde n'a pas la chance de vivre avec des télépathes. Ce sentiment d'être incompris est une profonde source de frustration. Il entretient le cercle de dégradation de l'estime de soi. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est que vous ne vous donnez pas autant d'amour que vous le devriez. Numéro 8, vous êtes célibataire depuis longtemps. Si vous êtes célibataire depuis longtemps et que ce n'est pas par choix, c'est peut-être parce que vous ne vous aimez pas assez pour séduire. On ne le dira jamais assez, il est impossible d'être aimé sans commencer par soi. Si une personne peut vous trouver attirant de prime abord, son intérêt risque d'être refroidi quand elle verra à quel point vous vous détestez. Partager la vie d'une personne qui ne se supporte pas est très coûteux en énergie. Personne n'a envie de servir éternellement de thérapeute à son partenaire. Après quelques échecs, il est courant d'abandonner totalement l'idée de séduire et de s'enfoncer dans un célibat qui s'éternise avec son lot de souffrance et de ressentiment. Numéro 9, vous ne pensez pas mériter le meilleur. Quand une personne qui s'aime vit une situation qui ne la satisfait pas, elle fait en sorte de changer les choses. Ceux qui ne s'aiment pas, au contraire, font en sorte de s'accommoder de ce qu'ils ont, même s'ils le jugent médiocre. Ils continuent de faire un travail mal payé qui ne leur plaît pas, vivent avec un partenaire qui ne répond pas à leurs attentes ou continuent de louer un logement trop petit tout en se plaignant. Ils font cela pour une raison très simple, ils ne pensent pas mériter le meilleur. Si vous faites partie de ces gens qui courbent le dos et qui se disent « c'est bien assez pour moi », c'est un signe que vous manquez d'amour de soi. Comme vous ne vous accordez aucune valeur, vous acceptez ce que personne n'accepterait. Ainsi, vous vous trouvez dans une position de victime condamnée à se plaindre sans jamais pouvoir agir. Vivre de cette manière est le meilleur moyen de vous rendre malheureux et de gâcher le temps précieux qui vous est accordé en ce monde. Numéro 10, vous pensez que vous n'êtes pas fait pour réussir. Le manque d'amour est incompatible avec le succès, car pour réussir, il faut être convaincu qu'on mérite ce qu'il y a de mieux. Toutes les personnes qui ont réussi étaient persuadées qu'elles avaient le pouvoir de faire de grandes choses. C'est une condition sine qua non pour trouver l'énergie et la motivation nécessaires pour mener à bien des projets d'envergure, comme passer un diplôme complexe, monter une entreprise ou devenir indépendant financièrement. Si vous êtes persuadé que la réussite est réservée à quelques élus, dont vous ne faites évidemment pas partie, vous n'irez jamais au fond des choses et vous échouerez. Non parce que vous n'êtes pas capable d'y arriver, mais parce que votre manque d'amour de soi vous a conditionné à l'échec. Vous vous reconnaissez dans plusieurs des signes que vous manquez d'amour de soi présentés dans cette vidéo, vous avez la confirmation que le rapport à vous-même que vous n'avez n'est pas sain. Cette prise de conscience est le premier pas essentiel si vous voulez vraiment changer les choses, car il est possible de sortir de ce cercle vicieux pour retrouver l'harmonie et le bonheur d'être soi. Il est indispensable de commencer par remonter aux origines de ce désamour pour travailler sur vous. Le développement personnel et les thérapies comportementales peuvent vous aider à évoluer pour prendre conscience de l'être unique et merveilleux que vous êtes. Il ne tient qu'à vous de faire le premier pas.
Voilà, voilà les gars. Et alors, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez regardé? Cette vidéo-là, elle parle un peu de ce qu'on a parlé ici. J'espère que ça vous a aidé. J'espère bien. Parce que ce thème-là, il est fort. Il faut apprendre à s'aimer. Oui. Mais Esther, bref, sans beaucoup parler, parce que sinon on va rester ici et tourner blablabla. Raconte un peu ce que tu allais raconter. Oui, voilà. Donc en fait, moi ce thème me parle énormément parce que, allez, avant je ne connaissais pas cette notion donc, de ce que nous sommes en train de dire. Enfin, je ne me sentais même pas capable de... vous voyez par exemple ce que je vous ai dit avant, les différents conseils, tout ça. Moi-même, je ne prenais pas en compte de ça, enfin, je ne connaissais pas ça, on va dire. Parce que, comment je pourrais expliquer ça? Avant, j'avais vraiment pas d'amour propre, hein, donc je sais pas si j'exagère dans mes mots, mais de ce que je me rappelle, ben, j'avais vraiment du mal. En fait, il fut un temps, c'était une période, je sais plus si j'avais quel âge, mais je pense que j'avais... je sais plus, peut-être 14 ans, 13, je sais plus en fait. Mais ça a commencé là. C'est pas pour dire que c'était juste à cette période, mais ça a duré après, après des années. Mais comment est-ce que la personne se sent? Quand la personne qui n'a pas ça? Parce que moi j'ai pas ces problèmes. Moi, j'ai pas besoin que personne me dise, je regarde dans le miroir. Chaque matin, le miroir me dit, oh, t'es beau. Ah ben voilà, tout le monde n'est pas comme Zouza. Mon miroir, il est... Donc voilà, moi, j'étais pas... Donc, en fait, ça a commencé pendant une période, je sais pas ce qui s'est passé, je pourrais pas le dire. Mais j'ai eu, bref, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une période où, à un moment donné, au niveau de ma santé, c'était un peu compliqué. Et après ça, bah, du coup, physiquement, ça se voyait, en fait. Ça se voyait que j'étais plus une personne qui, par exemple, qui avait de l'appétit, des choses comme ça. Et j'avais du mal avec ça. Et puis, quelques temps, voilà, le temps passait, et puis je voyais qu'en fait, je ne m'aimais plus. Donc, je me comparais souvent. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais chez moi, j'étais une autre personne. Voilà. Et quand j'étais à l'extérieur, par exemple, je partais à l'école, j'étais aussi une autre personne. Donc, comment ça se fait? Tu voulais être comme les autres à l'école? Je voulais être comme les autres. Je voulais être comme les autres. Je voulais paraître comme les autres. Et j'ai toujours été une personne, bah voilà, je rigole bien avec mes, on va dire genre mes potes à l'époque, tout ça, on rigolait bien, tout ça. J'étais une personne, je parlais beaucoup, enfin, c'est pas différent d'aujourd'hui. Mais voilà, juste pour dire que j'étais toujours une personne, voilà, allez, je m'entendais bien avec les autres, mais j'étais pas heureuse en fait, parce que je vivais d'apparence et j'aimais pas qui j'étais. On pouvait venir, on me fait, ah oui, on me fait un compliment, mais j'aimais pas qui j'étais. J'aimais pas qui j'étais, je voulais être une autre personne, je voulais ressembler à une autre personne. Quand j'étais, par exemple, je sortais de chez moi, ben je regardais tout le temps les gens autour de moi, je vais voir une autre fille, je me dis, oh, elle, pourquoi je suis pas elle? T'imagines à ce niveau-là, quoi, j'étais... Ouais, tu veux... C'est ça le problème. Tu vois un truc que les gens pensent, ah, pourquoi je suis pas elle? Est-ce que tu sais même pas qu'est-ce qu'elle a à son intérieur aussi? Qu'est-ce qu'elle vit? Voilà, qu'est-ce qu'elle vit? Peut-être elle te regardait, oh, j'aimerais être elle. Imaginez. C'est vraiment triste, en fait. Donc voilà, c'est vrai, c'est ce que tu dis, Zouza. On connaît pas la vie des autres, hein, mais on veut être comme eux. Comme les autres, ouais. Donc, et donc voilà, c'était souvent comme ça. J'étais là, franchement, je ne m'aimais pas. Donc, j'étais là à me mépriser. Vraiment, je me méprisais. J'avais honte comme ça d'être qui j'étais, en fait. Oui, parce que la personne, elle s'annule à elle-même. Hein. Oui. Tu étais en train de t'annuler toi-même pour devenir quelqu'un d'autre. Exactement. Imaginez que cette fille-là, que tu l'as regardée, elle avait plus de soucis que toi. Imaginez que chez elle, elle n'avait même pas, comment on appelle, une famille. Parce que dans sa maison, il n'y avait que de la bagarre. C'est un exemple, je ne sais pas. Imaginez ça, étudiant, j'aimerais être cette fille. C'est ça, ouais. Alors, il faut bien penser avant même de vouloir quelque chose. Vraiment, vraiment. C'est ça, en fait. Et avant, je n'avais pas les mêmes notions que j'ai aujourd'hui. Donc, dans le sens que je me disais, voilà, si je suis l'autre personne, je serais mieux. Et peut-être, voilà, je serais comme ça, je serais comme ça. Et donc, ça a duré comme ça pendant un certain temps. Donc, voilà. Je vais vous donner même un exemple de ce que j'ai fait et que, voilà, c'est vraiment pas... c'est pas quelque chose à motiver, en fait, les autres personnes ou quoi. Par exemple, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, à l'époque, c'était plus Facebook qui était un peu à la mode. Aujourd'hui, c'est Insta, Twitter, des trucs comme ça. Mais avant, c'était vraiment, on va dire Facebook à un moment donné, c'était vraiment, on va dire, à la page, tout ça. Du coup, ça me fait rire parce que je sais même pas pourquoi j'ai eu cette idée. Mais voilà, c'était pas normal.
Alors, avant, il y avait un... À l'époque, c'était normal. À l'époque, c'était normal. Mais maintenant, tu sais que c'était pas normal. Voilà. C'est bien C'est vrai, c'est vrai. C'est pas normal. Donc, je vais vous donner un exemple. Je pense que vous connaissez l'émission Catfish. Non, moi non. Vous connaissez... Bon, je pense que ceux qui connaissent... C'est pas de mon époque. Ouais. Donc, la régie connaît. Donc, Catfish, c'est... donc, voilà. Donc, on va dire, c'est une émission qui essaye de faire rencontrer, par exemple, des personnes qui se parlent depuis des années, et voire je ne sais pas combien de temps, qui se connaissent sur base des photos, et parfois, je ne sais pas si parfois via des appels, des choses comme ça, qui vivent, on va dire, peut-être à l'extrémité du monde ou quoi, et que par la suite, ils essayent vraiment de se rencontrer. Sauf que, en général, ça se passe toujours mal. C'est-à-dire que la personne qui faisait croire que c'était la personne sur les photos, au final, c'est pas la personne. Ah oui, mais c'est normal. Hein. Sur Internet, voilà. on peut mettre n'importe quoi. Il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas, mais voilà. Et moi, j'ai fait ça. Vous voyez, bon, je n'étais pas en Amérique, tout ça. Hein. C'est juste pour dire que moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai créé un compte, vraiment, tellement je vous dis que j'étais dans une phase, parce qu'on me voyait, personne de ma famille pouvait croire que j'ai fait ça. Ouais. Non, parce que si on regarde la personne comme ça, à l'extérieur, on voit pas, on n'imagine pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne. Voilà, ouais. On n'imagine pas qu'est-ce qu'elle fait quand elle est seule. Mais ta famille te regardait, elle n'imaginait même pas. Parce que tu montrais une chose, exactement. Mais quand tu étais seule ou à l'école, tu étais une autre personne. Mais personne ne savait ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Donc j'ai créé un compte, tout ça. Vraiment, je ne dis pas que j'en suis fière. Hein, donc, j'ai créé un compte, donc c'est un compte Facebook, et j'ai pris des photos d'une fille, je sais même pas si elle venait de quel pays, tu vois. Donc c'est comme si j'ai pris son identité. Oui, mais c'est ça que la personne fait. J'ai pris son identité, donc je sais pas si elle était d'Amérique, je sais pas. C'était un compte où facilement tu pouvais prendre des photos, donc j'ai créé comme si maintenant le compte c'était moi. Mais tu cherchais quoi, d'amitié? En fait, mais justement j'avais des amis, mais je voulais être quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais être quelqu'un d'autre, je voulais... je sais pas comment expliquer ça. Je voulais... comme je m'aimais pas, je voulais ressembler... Voilà, je voulais ressembler à quelqu'un d'autre. C'est plus simple. Tu voulais vivre une fiction. Je voulais vivre une autre vie que celle que j'avais. On va faire un film. Voilà. C'était n'importe... Mais je te dis, c'était... Voilà. J'ai fait ça et donc... c'était vraiment n'importe quoi. Donc j'ai fait ça, je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. J'ai créé une histoire comme si, voilà, je me présentais comme une personne comme ça, habitant là, nanana. Mais est-ce que j'étais heureuse au final? Je sais pas. Non. C'est à toi de dire. Non. Alors là, pas du tout. Parce qu'au final, une fois que tu fais ça, au moment même, en fait, c'est comment dire, une fausse paix. Pas une paix, mais une fausse satisfaction. Satisfaction, voilà. Tu te sens bien à l'instant, mais après... Voilà, elle dure vraiment pas longtemps. Hein. C'est juste le temps où que tu étais en train de faire le truc, tu parles avec la personne, les autres, ah ouais, ça va, nanana. Mais c'est même pas toi, tu inventes une vie. Moi, j'ai inventé une vie, hein. J'ai inventé que nanana, nanana. Je me sentais bien. Que tu habitais en Amérique Non, j'ai dit que j'habitais en Allemagne. New York. Ah, Allemagne. Oh là là. Bref, c'est n'importe quoi. Je sais même pas, tu vois les idées, est-ce que c'est normal? Bref. Une Américaine qui habitait en Allemagne. Bref, c'était n'importe quoi, honnêtement. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est triste à un moment même. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui vivent encore ça aujourd'hui. Oui, malheureusement. Donc, vraiment, si vous êtes dans cette situation comme moi je l'étais, moi, je vous dirais vraiment d'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de bonheur là-dedans, en fait. Oui. C'est juste une illusion de oui, à un moment donné, je suis quelqu'un d'autre, mais à quoi ça sert si tu es quelqu'un d'autre de pas vivre ta propre vie? En fait. Voilà. Mais c'est ça le problème. Ouais, voilà. Quand la personne elle ne s'aime pas, elle va toujours chercher quelque chose à remplir ce qu'il manque. Ouais. Cet amour, parfois, bon, d'autres cherchent d'autres personnes, comme dans ton cas, tu cherchais des amitiés. Il y a d'autres qui cherchent des relations pour pouvoir combler ça. Exactement, oui. Mais comment je peux dire, le truc, c'est qu'il manque cet amour. Oui. Parfois, il y a d'amour pour donner aux autres, oui. Mais il manque l'amour pour elle-même. Et toi, est-ce que tu avais cet amour pour donner aux autres? J'avais de l'amour pour donner aux autres, oui. Je ne sais pas si, c'était peut-être pas énorme, hein, mais j'étais là, je voulais toujours montrer que je suis là, tout ça. Pour les autres, hein? Les gens ont besoin. Honnêtement, non. Honnêtement, moi-même, non. Et mais ça, c'est aussi un truc, comme tu montrais, que tu es toujours prête. C'est ça. Tu étais toujours là pour les autres.
Les autres regardaient, disaient comment? Oui, elle est forte, ouais. C'est comme si elle n'a pas de problème. Exactement. Elle sait résoudre ses propres problèmes. Si j'ai besoin de l'aide, je peux la parler parce qu'elle va m'aider aussi. Mais les gens ne voyaient pas que toi, tu avais aussi ce problème. C'est ça. C'est moi qui... Peut-être que tu étais pire que les autres. Ah ouais, c'est ça. Peut-être les autres encore, c'était... Voilà. Et peut-être moi, j'étais pire parce que j'avais des idées bizarres. J'avais tout le temps des idées bizarres. C'était pas normal, honnêtement. C'était pas... C'est pas normal. Ah ouais, ça c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas tu vas créer, tu vas vivre la vie d'une autre personne. C'est pas normal. Imaginez que tu fais des rendez-vous avec quelqu'un et tu le vois en vrai, il m'a dit mais rien à voir en plus. Dans la photo, tu avais les yeux bleus, maintenant les yeux sont noirs. C'est vraiment, voilà. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps et puis j'ai pas fait ça, c'est ça qui est triste, j'ai même pas fait ça avec bon, voilà, je vais pas commencer à dire, c'est juste que j'ai fait ça pendant un certain temps, mais ça m'a rien apporté du tout en fait. Et puis donc, et puis par la suite, j'ai connu, du coup, j'ai appris que c'était pas ça la solution, que c'est pas être quelqu'un d'autre qui te rend heureux, mais c'est être toi-même en fait, te connaître, apprendre. Connaître tes faiblesses, parce que c'est important de connaître ses faiblesses. C'est important de savoir là où, ce à quoi tu es amené à faire, où tu te sens plus à l'aise, où tu es doué ou quoi. Et certaines choses, tu vas pas savoir faire parce que tu n'es pas. On apprend. Pour faire. Ouais, voilà. On apprend quoi. Chaque jour, on apprend. Voilà. Mais, et alors, tu as fait tout cela et d'autres choses encore, mais tu n'as pas besoin de parler parce que. Voilà. Sinon, on n'a pas... Non, les gens n'ont... Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait pour changer, en fait? Ou à quel moment ça a changé? Dites-vous que même en venant à l'église, à un moment donné, j'avais déjà arrêté, je pense, avant. Donc, mais après, même en connaissant la force jeune, j'étais toujours dans tout ce qui était... Je me battais, en fait, avec moi-même. Donc, voilà, même si je venais, mais je me donnais pas encore à fond. Mais après, en fait, j'ai eu une fatigue. C'était une fatigue spirituelle, en fait. J'en avais juste marre de tout ça. J'avais juste marre d'être qui j'étais, en fait. En fait, c'était fatigant. Parce que l'air de rien, c'est fatigant. Hein. Spirituellement, moralement, c'est fatigant. Oui. Parce que tu es obligé de toujours créer quelque chose. Tu es en train de créer un mensonge pour couvrir un autre mensonge. Oui. Et puis même le fait même de ne pas m'aimer, là, c'était aussi fatigant. Oui. Je te dis, c'était fatigant de me comparer à quelqu'un d'autre, c'était fatigant. Oui, mais c'est bizarre. Là tu crées un mensonge pour couvrir un autre mensonge. Et un autre mensonge pour couvrir un autre. Et à un moment donné, tu dis, mais ma vie, c'est un mensonge, vraiment. Non, c'est ça. Il y en a qui sont là, peut-être c'est la débauche. C'est un livre de mensonges. Voilà, il y en a qui sont là, mais voilà, il y en a que c'est juste qu'ils vivent une vie qui n'était pas la leur, en fait. Ouais. Moi, j'ai vécu ça, je vivais une vie qui n'était pas la mienne, en fait. Donc, et puis voilà, et quand j'ai réellement décidé, et c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. Mais c'est une décision, ça commence par une décision, c'est petit à petit, et toujours, tu vas apprendre, tu vas être là, peut-être tu vas te cogner, mais tu vas apprendre, et surtout ne pas, se détourner de ce que tu veux arriver, où tu veux arriver. Ça, c'est important. Oui, Je savais en fait, je savais que je voulais plus de ça, je voulais apprendre à m'aimer, tout ça. Et j'ai demandé à Dieu. Oui, parce que normalement, en fait, je crois que la personne, elle cherche cet amour. Oui. Elle veut s'aimer, mais elle ne sait pas peut-être comment s'aimer. Alors, elle trouve, c'est la même chose la personne qui est, comment je peux dire, qui est dépressive. Elle ne veut pas vivre dans la dépression. Mais sauf qu'elle ne sait pas comment sortir, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme. Ou bien des gens qui subissent des choses, ils ne savent pas comment sont sortis, ils se renferment, ils parlent à personne. Mais ce n'est pas ça qu'elles veulent. Elles veulent en fait la solution. Je crois que c'est la même chose, je crois. La personne veut s'aimer, mais comme elle ne sait pas comment faire, elle cherche des choses pour couvrir. Ouais. Exactement. Donc, mais maintenant était... Oui, non, grâce à Dieu, honnêtement, parce que c'est pas une vie, comme je l'ai dit, mentalement, spirituellement, et même ça joue sur ton physique. Parce que tu es fatigué, tu veux être comme ça, tu veux être comme ça. Non, en fait. Parce que là, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, grâce à Dieu, voilà. Ah oui, mais si tu mets, par exemple, tu dis que je suis une personne qui est fitness, alors tu vas devoir commencer à aller au fitness. Ouais, voilà, tu vois. Parce que tu vas devoir vivre la vie que tu es en train de créer, là. Ouais, voilà, c'était vrai. Heureusement ça, c'est pas bien du tout. Hein.
c'est pas bien. Et vraiment, vraiment pour dire que il y a une solution à ça, c'est une décision. Même si quelqu'un peut te motiver ou autre, mais la décision vient de la personne, en fait. Parce que je venais à l'église, j'entendais des choses, des paroles, mais tant que je n'étais pas décidée, c'était Oui, c'est pas ça. de changement. Oui, c'est ça. Parce que le simple fait de venir à l'église et écouter la parole, ça ne change rien, ça ne change pas. Vraiment. Donc, toi-même, tu ne prennes pas cette décision. Et pas seulement dans la bouche. Voilà, non, je vais changer, mais les attitudes. Arrêtez. Il faut commencer à agir. Tu parles, sinon, je vais arrêter de faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu commences à chercher quoi faire et tu donnes le premier pas. Sinon, venir à l'église, entendre la parole, prendre cette décision dans la tête, oui, je dois changer. Mais sans action, sans attitude, ça, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Et voilà, donc ça s'est fait vraiment, c'était pas évident, c'était pas facile parce que j'avais vraiment, c'est comme il a dit, j'ai pensé plusieurs fois, non, il faut que j'arrête, comme ci, comme ça. Mais je le faisais pas, même si je venais. Mais un jour, comme je dis, j'étais fatiguée, tout ça, j'ai fait non, en fait. C'est quoi cette vie et tout? Enfin, non. Et par la grâce de Dieu, et puis par ce que j'entends, le fait aussi de venir, de s'entourer aussi des bonnes personnes. C'est important d'apprendre aussi, même quand vous venez à la Fourcheuse, vous allez entendre aussi des paroles qui, faut aussi accepter. Parce qu'on entend, il faut savoir accepter aussi faire après. Et donc voilà. Donc les paroles que j'entendais aussi et ce que j'apprenais aussi de moi-même, ma propre relation avec Dieu, ça s'est fait. Ça a aidé à changer cette situation. Je peux même pas te dire quand est-ce que vraiment, tu vois, c'est tellement fait petit à petit. Qu'à un moment donné, tu as vu, hop. Ouais, tu t'es dit, ouais, je viens de là. En fait, à un moment donné, je me suis dit, en fait, je faisais ça. Oui. C'est devenu ton passé et plus ton présent. Oui, alors qu'avant, c'était, ouais, je fais ça. Mais ah ouais, j'ai fait ça. Tu t'es même un peu, comment dire, un peu choqué de toi-même, en fait. Mais tout ce qui nous arrive est bon aussi pour pouvoir donner témoignage, bien évidemment, quand c'est... Pour pouvoir aider quelqu'un, oui. Voilà. Oui. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi. Ou qui sont en train de vivre la même chose que moi. On ne sait jamais, Honnêtement, je suis pas, voilà, étant une personne qui a vécu ça, honnêtement, moi, je vous conseillerais que réellement de prendre une décision. Et quelle est la décision? La décision de lâcher le fait de ne pas vivre pour, de vivre, pardon, pour les autres. Parce que justement, moi, je vivais pour les autres. Je voulais plaire aux autres. Mais de se dire, maintenant, je prends ma vie en main, en fait. Même si c'est pas facile. Je dis, aujourd'hui, je ne suis pas là, bien sûr, grâce à Dieu, je m'aime. Ah oui. Non, bien sûr, non. Moi, oui, hein. Oui. Oh, toi, moi, je m'aime. Hein. Moi, grâce à Dieu, je m'aime. Dieu merci. Aujourd'hui, je suis une personne. Il y a même une chanson qui dit si les gens de ce monde ne m'aimaient pas, Jésus m'aime. Si Jésus m'aime, je m'aime aussi, c'est fini. Les autres. Ça suffit. Si Jésus nous aime, ça suffit amplement, en fait. Donc, voilà. Et c'est lui qui nous donne l'amour propre. Voilà, exactement. Et c'est Jésus. C'est juste qui va t'apprendre, oui, voilà, comme ça. Et tu vas commencer à découvrir, en fait, je suis doué à ça. En fait, je suis comme ça. En fait, je suis comme ça. Mais tellement tu regardes que les autres, parfois tu te regardes même pas, en fait. Donc, moi, le conseil, si je peux le faire, parce que voilà, on est toujours là, j'apprends, mais jusqu'à maintenant, voilà, je découvre des choses de moi-même et je remercie Dieu par rapport à ma vie de chaque jour, il nous apprend. Moi, c'est comme ça, je dis la vie, c'est un apprentissage quand on le souhaite, quand on le veut aussi. C'est une école, hein. On apprend toujours. C'est une école. Tant qu'on est vivant, on va toujours apprendre. Exactement. Il y aura toujours des choses à améliorer, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Alors, les gars, c'est ça. Vous voyez à quel point la manque d'amour propre peut amener une personne. Dans son cas, c'était ça, elle créait des fausses comptes pour vivre la vie d'autres personnes. D'autres cas, il y a des personnes qui font des choses pires que ça, à cause de cette manque d'amour propre. Mais Dieu nous a créés, quoi. La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que Dieu ne s'aime pas? Dieu, il est le propre amour. Alors, il a dit, faisons l'homme à notre image. Si nous sommes l'image de Dieu, l'amour de Dieu doit être en nous aussi. Il n'a pas dit seulement à notre image. Il dit quoi? Notre image est notre ressemblance. Alors, l'amour de Dieu doit être en nous. Et c'est ça qui va nous empêcher d'arriver à ce point-là, au pire, de faire des choses qui nous détruisent à nous-mêmes. Il y a même un verset, est-ce que tu peux lire? Un verset qui montre que quelqu'un s'aime. C'est un homme de Dieu qui a écrit ça.
C'est un homme de Dieu qui a écrit ça. Oui. Mais on ne va pas parler maintenant, on va faire une pause parce que la gorge elle est déjà sec. Petite pause, donc Boire un peu d'eau. un peu aussi de l'eau, c'est bien. On revient, à tout à l'heure. Donc à tout de suite. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Eu não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio ao caos de escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio ao caos e escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Não vou temer, estou guardado em teu amor que sempre me alcançou. Não vou temer, vou me lançar em teus braços, pois eu sei que tu és bom. Nous voilà, nous sommes de retour. Et donc voilà, comme avec Zouza, comme on a abordé vraiment ce sujet de l'amour propre, c'est vraiment important de réfléchir aussi, vraiment de se voir soi-même. Hein. Donc c'est tous les jours de voir, parfois c'est des habitudes aussi qu'on prend, que parfois on n'a pas l'impression, et que parfois c'est même les paroles, parfois on dit « Oh, je suis comme ça, oh, je suis pas, oh, je suis nulle ». Oui, ça commence petit à petit, voilà. je suis. Et c'est vrai que moi avant, je pensais pas, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention, hein, parfois à se dire des choses négatives. Ça aussi, ça compte, hein, je pense aussi que ça compte. Donc, faut... Parce que tu te regardes toujours, tu te dis, voilà. ah, mais je suis moche, parce que souvent, je suis pas beau, voilà. je suis si, ben. Je suis pas intelligent, les autres.
Tu vas toujours trouver que les autres sont plus que toi, plus beaux, plus belles, plus intelligents ou je sais pas quoi. Donc, voilà, donc c'est important comment dire, de vraiment s'aimer. Et la parole aussi, la parole justement nous montre cet exemple à prendre. De quelqu'un qui s'aimait. Hein. C'était un homme de Dieu qui il montrait qu'il s'aimait et pourquoi il s'aimait. Oui, donc c'est dans Psaume 139, 14. Donc c'est dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu vois? Il dit une créature si merveilleuse. Wow. Tu vois qu'il dit je te loue. Alors il est en train de louer qui? Dieu. Il loue Dieu pourquoi? Parce qu'il est une créature si merveilleuse. Il se sent ça. C'est pas Dieu qui l'a dit, tu es une créature si merveilleuse. Non, c'est lui qui se sent ça. Il sait parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alors il sait qu'il est merveilleux parce que Dieu ne fait... Dieu, tout ce que Dieu fait est merveilleux et bon. Donc si mon créateur est comme ça, moi... Si nous sommes son image et ressemblance, on est merveilleux. Je suis une créature aussi merveilleuse. Et il continue, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. C'est ça qu'on disait. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est tellement grand qu'il ne fait pas de petites choses. Exactement. Et voilà, est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu pourrais te dire ça? Je suis une créature merveilleuse parce que mon Père est merveilleux. Dieu, mon Créateur, est merveilleux. Oui. Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu pourrais te regarder dans le miroir et commencer à te dire... si tu ne t'aimais pas avant, si tu te trouvais moche, te dire non, je suis belle ou je suis beau. Non, je suis intelligent et je suis belle parce que je suis la créature de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait. Oui. Dieu nous a créés. Je suis merveilleuse ou je suis merveilleux. C'est important de faire ça. C'est comme je dis au début. Voilà, donc, moi, je regarde tous les jours, mon miroir me dit t'es beau. Alors, c'est fini. Oui, les gars, on rigole un peu, mais c'est ça. Nous devons avoir cet amour propre. Pensez à ça. Dieu m'a créé. Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Si les œuvres sont admirables, qu'est-ce que tu veux plus? Peu importe ce que les autres pensent de toi, même s'ils te disent le contraire de ce que tu as envie d'entendre, crois en ce que Dieu te dit en fait. Et commencez à te dire à toi-même. N'attendez pas que les autres te disent ah, t'es beau, t'es belle. Non. Commencez par toi-même. Parce que Dieu t'a déjà dit que t'es beau ou t'es belle. Alors commencez toi-même à te dire, regardez dans le miroir, moi je suis beau, moi je suis belle. Ne comparez pas aux autres, non. Chacun sa vie, chacun sa personnalité. Nous sommes différentes. Il n'y a personne qui est pareil à personne. On est tous différents. Alors, t'es beau, t'es belle parce que Dieu nous a créés. Et qu'est-ce qu'on aura? On va parler maintenant, avant de finir, de ce que nous aurons dimanche maintenant. Qu'est-ce qu'il y aura, Esther? Donc, le dimanche 4 juin, à 14h, il y aura le grand événement Mega Dance. Est-ce que vous aimez danser? Voilà. Ou au moins regarder la danse? Regarder la danse. Est-ce que... Et même peut-être à en apprendre. Peut-être vous dites, oh non, venez. Vous n'avez rien à perdre. Non, rien du tout. Et donc, venez accompagner, inviter des personnes. Donc, ça sera le dimanche, le 4 juin à 14h. Ce serait vraiment un événement chouette où on sera réunis. Vous allez voir différentes présentations. Et si, voilà, on ne sait pas, peut-être ça va susciter en vous envie aussi de danser ou même peut-être se dire, ah, ben finalement, j'aime bien aussi. J'aime bien. Je ne savais pas, j'avais un talent caché. Voilà, j'avais un talent caché. Donc, venez, invitez les personnes autour de vous. Vous êtes vraiment les bienvenus. On vous attend nombreux ce jour-là. Oui, moi, je serai là aussi. Moi je ne vais pas danser. Tu sais pourquoi je ne vais pas danser? Pourquoi? Sinon, je vais gagner. Alors, je laisse pour les autres. Hein. Sinon, moi, je ne vais pas gagner. Alors, je laisse les autres comme ça. Bien sûr. Je sais déjà, alors. Je laisse pour les gens qui vont danser. Oui, ouais. Donc, voilà, venez. Partagez aussi voilà, cette émission aussi. Oui. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez eu si vous avez aussi des témoignages, comme par exemple moi j'ai donné mon témoignage, n'hésitez pas à donner la vôtre. Parce que ça peut aider quelqu'un, toujours. Oui, vraiment. Ça peut toujours aider quelqu'un. Nous serons où? Rue de Liverpool, numéro 43 à Molenbeek. Oui. C'est dimanche maintenant, à 14h. 14h? 14h30. 14h. À 14h. Oui. Ne manquez pas les gars. On vous souhaite une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine. Yes. Au revoir. Ciao. Ouais.